Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram, ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas, vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram, justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage, et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe, en plus de ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Dans votre vie sentimentale, ce que vous expérimentez durant cette période, eh bien c'est ce fameux au revoir. Il peut y avoir une fin, il peut y avoir ce besoin de fin. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite vivre une rupture, mais ça sous-entend que peut-être que jusqu'à là, vous avez du mal à dire adieu lorsqu'il le faut, vous avez du mal à stopper une relation lorsqu'elle ne va plus, vous avez du mal à vous dire « Ok, maintenant je passe à autre chose, ok, maintenant c'est fini ». C'est pas quelque chose qui est forcément simple pour vous, alors c'est quand même rarement simple, bien entendu, même si je vous dis toujours, en tout cas j'essaie le plus possible de parler de cette fameuse impermanence, du fait que beaucoup de choses peut-être doivent se terminer à un moment, et c'est important de ne pas rester attaché, de ne pas à tout prix vouloir que les choses continuent, restent, même lorsque ce n'est pas bon pour nous, et là c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Donc c'est assez intéressant, puisqu'on a cette carte-ci, on a la séparation ici, donc ça sous-entend que vers cette fin de période là, de première quinzaine de janvier, avec la séparation ici, eh bien peut-être que vous allez plus facilement accepter. Vous allez vous dire, ok, ça ne fonctionne pas, j'arrête. Ok, ça ne marche pas, j'arrête. J'ai besoin de plus de stabilité dans ma vie, j'ai besoin de quelque chose. Alors la stabilité, c'est pas la routine, la zone de confort, rester dans quelque chose même si ça va pas, juste parce que c'est habituel et parce que c'est comme ça, il faut que ça marche, parce que vous avez tout donné. Non, c'est vraiment mettre des choses en place pour vous, des choses importantes, avec de la générosité, avec de quelque chose d'authentique, du respect, de l'amour peut-être. Je parle d'amour, mais faut savoir que cette carte de revoir plus la séparation ici, pour moi ça me montre qu'on parle quand même de quelque chose, enfin de la même chose. Ici on a quand même des cartes assez négatives autour de cette énergie sentimentale, mais pour le reste du tirage, pour la plupart des cartes, c'est quand même du général. Ce qui sous-entend que même si c'est général, même si j'ai posé les questions de cette manière, le sentimental a pris le dessus parce que c'est important pour vous durant cette période, et sans doute que pour la plupart en tout cas de toutes ces énergies là dont je vais vous parler dans votre tirage, c'est quand même des choses qui vont avec cette énergie-ci et avec donc tout ce qui est amour dans votre vie. Alors d'ailleurs de l'amour, je ne sais pas exactement, je vais pas dire s'il y en a, parce que je vais pas vous dire que ça y est, la personne ne vous aime pas, c'est horrible. Mais en tout cas, au niveau de tout ce qui est sentimental, je ne sais pas exactement comment est-ce que vous vivez ça et comment ça se passe. Mais ici, avec la carte de l'ennemi, on vous demande quand même plus de faire attention aux personnes qui vous entourent, à votre entourage très proche ou à votre partenaire ou aux personnes qui essaient de rentrer dans votre vie, ou même si quelqu'un flirte avec vous, parce que les énergies ne sont pas forcément favorables. Vous, peut-être que vous donnez beaucoup. Avec la carte du présent, on voit ici de la générosité, du don, du partage. Vous donnez de vos ressources, c'est-à-dire de votre temps, peut-être financièrement, peut-être que vous êtes très présent pour l'autre, pour le conseiller, l'écouter, alors que face à vous, il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément là pour ça. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites vous, peut-être que c'est ce que vous attendez d'une personne, parce que actuellement c'est ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, ce n'est pas là. Vous voyez, vous pouvez avoir vraiment une sorte d'illumination par rapport à ça et réaliser que ce n'est pas du tout équilibré, que ce dont vous avez besoin c'est beaucoup plus de bonheur, et que dans ce qui est déjà
déjà présent dans votre vie, le bonheur, c'est pas du tout ça. Avec la nativité, vous avez besoin de mettre quelque chose de totalement différent dans votre vie, d'agir différemment, d'avoir de nouvelles personnes peut-être, de faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà en couple et que je vous parle de nouvelles rencontres, ce n'est pas pour vous dire ça y est tout de suite, sortez avec quelqu'un d'autre, trompez votre femme, trompez votre mari, votre partenaire, on s'en fiche, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est juste que peut-être que malgré tout, vous avez besoin ici donc de faire de nouvelles rencontres qui seront peut-être amicales. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, même rencontrer une femme, ça peut vous faire du bien, puisque, alors bien sûr, vous n'allez pas chercher avec votre pancarte dans les rues, mais en tout cas, si ça se présente à vous, si vous savez comment faire pour aller discuter avec quelqu'un, si c'est quelque chose qui est naturel pour vous, ça peut être intéressant puisque ça vous aidera énormément ensuite à vous sentir mieux, à retrouver un certain équilibre. Ça peut être important pour vous. En tout cas, aller vers de la nouveauté est nécessaire. Vous avez besoin de beaucoup plus de joie, de beaucoup plus d'amusement, de passer des moments agréables. Ici, avec la chance, vous avez besoin de voir aussi les opportunités qui se dressent devant vous. Par exemple, l'opportunité de sortir d'une situation plutôt toxique, l'opportunité de sortir des problèmes, l'opportunité de construire quelque chose d'intéressant et d'important pour vous, de peut-être moralement vous faire du bien également. Bref, quand une opportunité heureuse se dresse devant vous, lorsque la chance apparaît, lorsque la vie met la chance de votre côté, vous avez besoin de vous mettre du côté de la vie et de lui dire ouais, c'est vrai, tu as raison, je suis plutôt bien ici, donc je vais y rester, et c'est pas forcément quelque chose d'agréable. C'est pas parce que vous avez cette énergie de chance et d'échec que déjà les deux vont pas ensemble et que ça y est, ça a été épouvantable, pas du tout. C'est que justement, vous pouvez accepter que oui, d'accord, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que quelqu'un n'a pas été correct, peut-être que quelque chose s'est mal passé, mais lorsqu'on accepte qu'il y a un problème, on peut plus facilement le régler que lorsqu'on fait comme si de rien n'était, comme si tout avait été parfait jusqu'à là, et finalement on reste bloqué dans cette énergie plutôt sombre. Vous avez un tirage qui est quand même plutôt lumineux ici, en tout cas pour toute la partie guidance. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez vous reconstruire, vous pouvez reconstruire quelque chose, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est assez intéressant et important. Peut-être qu'on vous a fait croire certaines choses, peut-être que vous-même vous vous êtes fait croire certaines choses, mais c'était totalement faux. Avec cette carte, on peut vraiment le prendre de cette façon. Il y a quelque chose qui n'était pas authentique, ou en tout cas quelque chose, même si ça s'est passé, c'est vrai, enfin voilà, ne vous dites pas je vais culpabiliser, ne vous en voulez pas, n'ayez pas peur de ça non plus. Avec cette carte, on vous dit quand même que vous avez peut-être besoin alors de vous excuser si vous savez que vous avez fait quelque chose. Mais si c'est une autre personne, eh bien, vous avez besoin de comprendre ça, de l'accepter pour pouvoir vous pardonner, non pas d'avoir mal agi envers cette personne, mais peut-être d'avoir mal agi envers vous-même en restant. Alors, c'est pas pour vous faire culpabiliser, ne le faites absolument pas, mais dites-vous juste, ok, peut-être que j'ai laissé faire les choses, peut-être que j'ai laissé traîner tout ça. Je n'en veux pas à l'autre, je ne m'en veux pas. De toute façon, maintenant, je serai indifférent ou indifférente de tout ça. J'avance et je vais construire ma vie d'une autre manière. Il faut vraiment, selon moi, avec la carte de la séparation, un réel... c'est pas une petite rupture, une petite pause, un break, pas du tout. Ici, on est sur, ok, partez. Recommencez votre vie ailleurs, refaites quelque chose, parce que là, c'est clairement le moment de le faire. D'ailleurs, ici, avec le trafic, on voit que les choses bougent, que de nouveaux éléments arrivent vers vous. Donc ça peut vraiment vous aider. Avec la carte de la maladie, vous pouvez vous sentir quand même affaibli ou triste ou pas capable ou voilà, vous êtes anxieux, assez stressé. Enfin, des énergies qui sont pas super, qui sont pas fameuses. Et donc ça peut être difficile pour vous, pour le coup, ensuite, d'avoir la force de bouger. Vous savez que quelque chose s'arrête, donc ça vous fait peut-être un petit peu peur. Attention aussi si quelqu'un, au niveau financier ici, s'est servi dans vos ressources, voilà. Au niveau pro également, vous pouvez voir quelque chose qui se passe de nouveau dans votre vie professionnelle qui, pour le coup, vous déstabilise aussi à ce niveau-ci. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué d'avancer, et d'aller de l'avant, de partir, alors que finalement, c'est ce dont vous avez besoin. C'est comme si vous aviez besoin là de courir à toute allure, de sortir de chez vous, de partir très vite. Et puis quand vous arrivez devant votre porte, il n'y a plus vos chaussures. Qu'est-ce que vous faites quoi? Mais en gros, c'est partez quand même, faites, allez-y, n'ayez pas peur. Donc, pour moi, c'est vraiment l'énergie du moment. C'est vraiment... Ciao, je me casse. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est ça quoi, vraiment. Vous avez besoin ici d'accepter que ça s'arrête, que les choses stoppent. N'ayez pas peur des fins. Une fin, c'est très important puisque ça
c'est le début de quelque chose en fait. Enfin, c'est ça, c'est ok, quelque chose s'arrête, c'est pas le néant derrière, ça y est, vous êtes allongé et puis vous attendez, il se passe rien. C'est ok, quelque chose s'arrête, mais rassurez-vous, il y a encore de la vie autour et encore plein de choses qui peuvent se passer, tout est encore possible. Donc vraiment, vous avez besoin de cette force-là. J'ai l'impression qu'ici, avec la grâce, il y a quelque chose, alors un signe, quelque chose d'important qui pourrait vraiment vous faire comprendre que c'est le moment. Et c'est ça qui va pouvoir vous aider à faire ok, stop, j'arrête. Donc ça, c'est pas mal. Donc, alors, je vais m'arrêter là-dessus. Étant donné que je vous ai parlé que 8 minutes, je vais quand même vous lire un message. C'est ce que j'ai fait pour quelques autres signes. Parce que j'ai l'impression que là, j'ai parlé quand même assez vite. Je vous ai dit plein de choses, certes. Mais voilà, j'ai pas envie de vous faire déplacer pour 8 minutes. Donc, je vais vous faire un message un peu plus long en vous lisant un message sentimental donc pour cette période. Bah, normalement du 1er au 15, mais comme je vous fais le tirage le 2, bah, ce sera du 2 au 15, hein, ça change pas grand-chose. N'hésitez pas à regarder sur Instagram hein, pour les messages du week-end et tout ça, ça peut vraiment vous aider. Et très souvent pour le week-end, c'est plus le relationnel qui ressort. Et ça peut être pas mal. Alors c'est plus divinatoire peut-être que guidance, mais j'essaie de mélanger les deux et généralement ça plaît plutôt bien. Là, je vais vous sortir ça à la fin du week-end, vous pouvez quand même regarder parce que ça peut vous faire comprendre certaines choses qui se sont passées ces derniers jours. Et pour le coup, bah, comme ça, vous pourrez voir peut-être les prochaines énergies du week-end que je vais vous faire pour la semaine prochaine. Alors, je cherche, je sais pas ce qui m'arrive, hein, je cherche très longtemps. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.